notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier d'instructeur de jet surf, de tout savoir sur le forum des formations et métiers du tourisme, sans oublier vos astuces. Allez, aujourd'hui, je veux donc devenir instructeur de jet surf. Mais j'ai pas dit instructeur de surf, j'ai dit instructeur de jet surf. Ah, bah là c'est mieux. Allez, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Denis Gromer à Moorea pour apprendre le métier d'instructeur de jet surf. Youhou, Denis! Youhou! Hey Yorana Denis! Comment ça va? Ça va bien et toi? Super. Cool. Alors, j'ai appris que tu voulais être instructeur de jet surf. Oui, c'est exact, tu peux m'apprendre le métier? Bah écoute, avec plaisir. Allez go, en plus je vois que t'as un très beau bureau là. Bah ouais, c'est génial. Allez. Il me tarde de découvrir ce drôle d'engin qu'est le jet surf. Mais avant tout, allons chercher le matériel. Ok, alors Teiki, l'activité de jet surf, c'est une activité nautique motorisée. Oui. Donc qui requiert des compétences spécifiques, particulièrement sur la sécurité. Donc avant de te confier des touristes, je te propose de te former dans le détail sur tous ces aspects-là et pour que tout se passe bien pour tes touristes surtout. On verra la dimension touristique plus tard. Tout à fait, Teiki. Alors Teiki, voilà les planches. Hop là. On va les transporter jusque là-bas et puis là-bas, je t'explique tout. Allez, on fait ça alors. Je m'aperçois que les planches sont relativement lourdes. La technique pour s'en servir doit être particulière. Mais de quoi est donc composé le jet surf? Teiki, ben voilà la planche de jet surf. Donc c'est comme une planche de surf, elle est un peu plus épaisse bien sûr parce qu'il y a le moteur. Donc on a les pads pour mettre les pieds et ici on a la manette d'accélération, voilà, avec le manche et des poignets et surtout la clé et le coupe-circuit. Donc ça on le met au poignet, comme ça, et ça c'est comme la clé du scooter ou de la voiture. Si tu tombes, il s'arrête. Voilà, et si tu tombes, voilà, ça s'arrête. Ok, alors là Teiki, on a la partie moteur. D'accord. Donc la planche fonctionne à essence. Il y a un jerrycan de 2,8 litres qui est placé ici. Donc voilà, c'est de la mécanique classique, hein. C'est un carbu, un démarreur, une partie moteur et un pot d'échappement et la turbine qui va donc permettre d'avancer. Voilà. D'accord. En fait, c'est un petit jet ski sur une planche de surf. Exactement, c'est un moteur d'un jet ski en miniature sur une planche de surf. Et tu verras, on fait des pointes de vitesse pas mal avec. Allez. En tout cas, c'est une belle machine qu'on a là, Denis. Ouais. Et est-ce qu'elle est prête là à être utilisée? Alors, la première chose à faire, c'est de faire un petit check général sur les durites, voilà, pour voir si tout va bien. D'accord, un check visuel pour voilà si tout va bien. Ensuite, on met l'essence. Donc, on a le jerrycan ici qui va... Ah, c'est vraiment minuscule, tout est miniaturisé. Hein. Tout est miniaturisé et surtout, tout a son emplacement spécifique. Ensuite, on va fixer la dérive. Donc pour ça, on va fermer la planche, la tourner, si tu veux bien me donner un coup de main. Ouais, carrément. Voilà. Hop là. Et puis, on va fixer la dérive. Et la dérive, elle sert à quoi en fait? Ben, la dérive va servir, un peu comme sur une planche de surf, à ne pas faire en sorte que la planche glisse pour garder une bonne trajectoire. D'accord. Maintenant que Denis m'a expliqué, à mon tour de préparer le jet surf. Comme dans tous les métiers, il est important de bien maîtriser les produits que l'on va proposer aux touristes. Et maintenant, on démarre pour vérifier que tout fonctionne bien.
Ok Teiki, là on est prêt à aller à l'eau. Juste avant, on va mettre un peu de lubrifiant partout sur le moteur. Oui. Voilà, ça va protéger la partie mécanique du sel. D'accord. Allez, Donc vas-y. j'y vais Tu vas, franchement alors. franchement. Ça y est, le jet surf est prêt à naviguer. Mais avant de se jeter à l'eau, un petit rappel des consignes de sécurité s'impose. Premièrement, il y a des règles bien sûr sur la planche, comme le port du gilet qui est obligatoire, qui est imposé par la réglementation, et surtout les règles de navigation pour pas que les touristes se distraient. Donc moi je suis en tête du convoi et les touristes sont derrière et ils me suivent. D'accord. Donc avec des gestes aussi de communication, je les recadre un peu sur la trajectoire. D'accord. Ce métier demande donc une attention particulière auprès des touristes. Il faut donc bien maîtriser le jet surf. Alors, je préfère regarder Denis avant de me lancer. Waouh! Magique la démonstration de Denis. À mon tour maintenant. Mais pas avant d'avoir pris quelques conseils pour rider avec le jet surf. C'est important pour bien pouvoir rider la planche d'avoir la bonne position dessus. Ok. Ok. Donc la position du corps, c'est le poids à l'avant. Ok. Faut pas appuyer à l'arrière parce qu'on perd un peu de stabilité et d'équilibre. Ok. Donc il faut penser une chose, c'est le poids à l'avant. Une fois que j'ai démarré, je vais me mettre allongé. Je vais rester allongé, le poids en avant ici, le ventre ici, et je vais faire un petit tour. Deuxième étape, je vais me mettre à genoux. Troisième étape, c'est de se lever. Pour se lever, on commence par mettre le pied arrière, à le placer au bon endroit, on ne se presse pas, et ensuite le pied avant. Et ensuite, on lâche les poignets tout en gardant le poids en avant. Allez, c'est parti pour ma première session de jet surf. Je m'aperçois que ce n'est pas aussi évident que cela. Mais lorsque l'on prend ses marques, c'est l'éclat total. Incroyable les sensations en jet surf. Cela donne vraiment envie de devenir instructeur. D'ailleurs, c'est le moment de faire le bilan avec Denis de cette journée de formation. Alors Teiki, comment ça s'est passé ce petit tour en jet surf? Bah déjà merci parce qu'on a un super terrain de jeu, le magnifique temps, tout ça. Et on a vraiment une sensation de vitesse et de glisse. Ça c'est pour la partie fun. Et pour la partie technique, on a besoin d'une âme de mécano, mais vraiment minime pour l'entretien du jet surf, ce qui est important. Donc ce qu'on a vu au début. Et beaucoup de rigueur, puisqu'il y a la sécurité. Tu accompagnes des gens quand même, tu as des touristes avec toi, donc il faut que tu sois vraiment rigoureux. Donc Denis, pour quel type de clientèle destines-tu cette activité ? Alors de préférence, c'est vrai, c'est sûr que si les touristes ont déjà une base en surf ou en snowboard, ça aide. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en main ou plutôt en pied la planche plus rapidement. Mais quelqu'un qui n'a aucune notion de surf ou quoi, va mettre un petit peu plus de temps, mais va pouvoir rider la planche sans problème et avoir les mêmes sensations que toi. Donc tout le monde peut le faire en fait. Tout le monde peut le faire, il y a juste quand même une limite sur le poids, parce que les planches peuvent supporter que 100 kg. Donc voilà, ça serait la seule limite physique, on va dire. Ça marche. Donc si vous voulez devenir comme Denis, instructeur de jet surf, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. Merci en tout cas Denis, c'était un vrai plaisir. Pareil, plaisir partagé. Super, t'as rassuré. Merci. Waouh! Instructeur de jet surf est un métier incroyable dans un cadre paradisiaque. Allez, on passe maintenant à votre rubrique Perspective avec une interview exclusive de Madame la Ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, qui nous explique l'importance et les enjeux de ce forum des formations et métiers qui se déroulera le 22 octobre à la Présidence. Allez, c'est parti. J'ai rendez-vous avec Madame la Ministre du Tourisme. Bonjour. Il y aurait
Yaorana, Madame la Ministre du Tourisme, merci de me recevoir. Je viens te voir au sujet du Forum des formations et métiers. Serait-il possible que tu m'expliques l'objectif de cet événement ? Yorana Teiki, alors cet événement a pour vocation d'abord de s'adresser à la jeunesse, alors à la jeunesse scolarisée, la jeunesse en recherche d'insertion, mais également aux porteurs de projets qui pourraient avoir une idée, le souhait de se lancer dans une activité touristique, une jeunesse qui est peut-être en recherche d'orientation, d'insertion et qui pourrait être intéressée par les métiers du tourisme, les activités du tourisme. Donc avant tout, notre cible est celle-ci. Et donc par rapport à ça, quels corps de métiers seront présents lors de ce forum ? Alors tous les corps de métiers, l'idée est vraiment de montrer justement à la jeunesse polynésienne que les métiers du tourisme sont divers et variés, qu'il ne s'agit pas uniquement des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, mais qu'on peut être également professionnel du tourisme dans le numérique, qu'on peut être concierge, que l'on peut être également prestataire d'activités, que l'on peut être animateur culturel et tous les nouveaux métiers du tourisme, l'idée c'est aussi de les valoriser pour leur montrer que voilà, les perspectives sont quand même immenses. Y a-t-il des secteurs d'activité dans le tourisme qui embauchent plus que d'autres ? Aujourd'hui, il est vrai que le secteur de l'hôtellerie, celui de la restauration sont certainement ceux qui embauchent le plus, les hôtels, les restaurants, les bars, les pensions de famille. Mais il faut penser aussi à tous les emplois indirects. Aujourd'hui, le secteur du tourisme, c'est 11 000 emplois, directs et indirects. Donc c'est important pour notre économie et pour l'avenir de notre jeunesse. Comme on disait, le tourisme est notre richesse. C'est notre richesse, absolument. Et enfin, dernière petite question, est-ce que tu pourrais me donner un conseil pour que ma visite du forum soit réussie ? Alors nous avons établi un parcours, le parcours effectivement du visiteur du forum, puisque nous aurons différents pôles. L'ensemble des secteurs d'activité seront présents, mais également l'ensemble des établissements publics et privés qui dispensent des formations au métier du tourisme. Donc l'idée c'est vraiment d'aller à leur rencontre, de ne pas hésiter. Nous aurons des professionnels du tourisme qui aussi disposeront d'offres d'emploi. Donc voilà, c'est une plateforme d'échange, une journée avec de nombreux panels de discussion et je souhaite dire que cette année exceptionnellement, puisque la thématique c'est le digital et la régionalisation, nous aurons de nombreux invités professionnels du Pacifique. Donc la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les îles Cook, Rapa Nui, Hawaï seront présents et l'idée c'est vraiment de s'ouvrir au tourisme également régional. D'accord, super, en tout cas j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de t'y voir également Teiki. Merci pour toutes ces informations. Maruru. Vous avez bien noté ? Alors rendez-vous ce lundi 22 octobre à la Présidence pour le 4e Forum des formations et métiers du tourisme. Allez, maintenant on passe à votre rubrique astuces pour savoir comment devenir instructeur de jet surf. Pour devenir instructeur de jet surf, il vous faut obtenir un brevet de surveillance aquatique auprès de la Direction de la Jeunesse et des Sports, être titulaire d'un permis côtier, obtenir un agrément de la Direction polynésienne des affaires maritimes, avoir un sens aigu des relations humaines ainsi qu'une solide condition physique. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais ou l'espagnol est vivement conseillé pour guider vos futurs clients. Pour toute information complémentaire pour devenir instructeur de jet surf, vous pouvez vous rapprocher de la Direction polynésienne des affaires maritimes sur www.maritime.gov.pf ou par téléphone au 40 54 45 00. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.